vous dérange juste 2 petites secondes, vous inquiétez pas, le podcast va bien démarrer dans un instant. Je voulais simplement vous demander de bien penser à vous abonner. Une fois que c'est fait, tant que vous y êtes, mettez un like et surtout quand vous vous abonnez, mettez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont arriver. Mettez en commentaire quel invité vous aimeriez bien voir sur le podcast. Ce podcast est un peu spécial parce que je vais même pas le poster à la base. J'avais prévu de le supprimer et je vais vous laisser avec le podcast qui est exceptionnel parce que cet invité-là m'a vraiment bousculé dans mes idées et m'a vraiment poussé à la réflexion sur ce que je voulais faire et sur mes croyances par rapport à la spiritualité et le business en général. Donc vous allez voir, ça va être segmenté en 3 sortes de parties. Donc dans un premier temps, c'est simplement moi qui lui pose les questions que j'ai préparées, mais je remarque qu'il y a un petit peu quelque chose qui va pas. Et ensuite, je commence à me dire, putain, mais en fait, j'aurais pas dû faire ça, je regrette d'être là, je regrette de l'avoir invité, je regrette qu'il ait dit oui. Et ensuite, vers la fin, je me dis, ok, putain, ok, c'est ce que j'avais besoin, ça m'a beaucoup aidé, et je suis très content d'avoir passé un bon moment avec lui, et lui aussi est très content d'avoir passé un bon moment avec lui. On n'est absolument pas en froid ou quoi que ce soit, ça m'a juste redonné de l'énergie et une vision, donc c'est vraiment super. Bonjour Aurélien, bienvenue, et merci d'avoir accepté l'invitation, comment tu vas? Ça va et toi? Ok, super. Bon, ici, on ne se présente pas, donc on va commencer tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, même personne, mais je t'avais déjà parlé depuis plusieurs mois, depuis cet été. Et à ce moment-là, tu faisais du contenu pour les mecs qui ont des SaaS. Est-ce que tu t'en rappelles? Ouais, c'est ça. J'avais une agence de créa publicitaire pour les SaaS. Et du coup, bah, j'étais là-dessus à fond, tu vois. Je bossais à l'époque, pendant la création de Tapit. Je faisais pas mal de marketing. Et à côté de ça, je faisais des créas publicitaires, du coup, pour les SaaS. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui a changé entre le Aurélien d'il y a quelques mois, donc qui faisait du contenu pour les SaaS, et qui m'avait avoué, enfin, quand on parlait, etc., que des fois c'était un peu dur pour l'entrepreneuriat, etc., qui cherchait encore sa place, à au Aurélien de maintenant qui est plutôt bien établi et qui commence à faire un bon chemin? Je dirais des compétences en plus, des déblocages mentaux, beaucoup. Vraiment beaucoup, tu vois. Et ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais me donner un des déblocages mental que j'ai maintenant, j'aurais fait plus d'argent avec mon agence d'avant, tu vois. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple de blocage mental que tu avais avant? Non, sur l'argent, tu vois, sur la vente de manière générale, par exemple. Simplement qu'avant, bah, mec, 2000 euros, ça me paraissait beaucoup, et puis maintenant, tu vois. Donc, quand t'arrives dans le call serein par rapport à quand t'as cette énergie un peu needy, tu vois, bah, l'argent suit moins. Il y a cette ancienne version de toi, du coup, que t'as dû, entre guillemets, tuer pour devenir la nouvelle version de toi que tu es maintenant. Est-ce que tu pourrais me dire qui c'était la version de toi que t'as tué, autant physiquement que mentalement? Réellement tuer de gens, mec, hein. Je sais pas, actuellement, je vois plus ça comme une évolution qu'un meurtre, tu vois. C'est juste j'ai juste mis des armes en plus dans mon sac, tu vois. J'ai pas réellement tué quelqu'un pour devenir quelqu'un d'autre. Je capte, donc je ressens pas forcément ce truc-là. Tu vois. Il y a une question que je me pose beaucoup à moi, et du coup je voulais poser aux autres pour avoir un peu leur réponse, peut-être pour que ça m'aide. Je me demandais pourquoi, par exemple toi, pourquoi tu fais du business en ligne? Pourquoi tu te casses la tête à faire du setting, des calls de vente, etc. Alors que tu pourrais juste mettre des frites dans un sachet ou juste t'asseoir à un bureau et faire de l'argent, quoi. Et peur que tu gagnes de l'argent tous les mois. Moi, c'est le développement de projet que je kiffe bien, en fait. Tu sais, c'est comme... je sais pas comment expliquer, je me sens vivant, tu vois. Tu te bats pour toi, pour tes projets, pour tes trucs. C'est plus vivant que de se battre pour le projet de quelqu'un d'autre, tu vois. Tu comprends? Parce que j'ai été beaucoup dans le salariat, enfin beaucoup, j'ai fait genre 1 an et demi, même pas, donc ça en fait pas beaucoup. Et en fait, ça m'a juste suffi déjà à comprendre que bah, j'étais beaucoup plus heureux à développer mes propres projets, tu vois. Là, tu me poses la question aujourd'hui, je préfère gagner 2000 euros avec mon projet à moi, en essayant de le développer et de faire plus, que gagner 5000 dans un CDI, tu comprends? En termes d'alignement de vie, je trouve ça beaucoup plus pertinent. Vivant, beaucoup plus, tu vois. Et en fonction du domaine dans lequel tu fais, t'es plus ou moins libre en plus, parce que moi maintenant j'ai la liberté un peu géographique. C'est-à-dire qu'en vrai je peux bouger où je veux, si je voulais, tu vois. Et du coup je fais quelques voyages des fois, enfin là je voyage pas mal en ce moment. J'ai fait Essaouira, avant ça j'ai fait Rome, avant ça j'étais à Dubaï. Entre les deux j'ai fait le chalet au Grand Bornand, tu vois. En fait je bouge un peu pas mal, tu vois, et je peux travailler d'où je veux. Donc ça donne encore plus de sens à ma vie, parce que c'est grave, le voyage c'est grave quelque chose que je veux le plus expérimenter dans ma vie. Et quand t'as
parce que tu parlais de ton CDI. Quand tu as arrêté ton CDI, est-ce que enfin ton travail du coup, est-ce que tu avais déjà commencé, on va dire, l'entrepreneuriat ou t'étais genre, tu dis non j'arrête et je commence quand j'arrête? Non, j'avais déjà commencé. J'avais déjà un pied dedans à côté. Je faisais de la vidéo à l'époque pour des restaurants, pour des entreprises, tu vois, pour des marques, via le réseau que j'avais. Tu vois, je faisais pas mal de rencontres entrepreneurs, donc ça me faisait bouger, ça me débloquait des opportunités. Et ouais, voilà, tu vois. T'étais déjà libre, tu gagnais déjà, t'aurais pu déjà en vivre quoi en plus. Non, c'était pas assez. J'estimais que c'était pas assez. Mais en vérité, quand j'ai quitté l'alternance et l'école en même temps, parce que j'étais à l'école en même temps, bah au final je me suis retrouvé avec le même niveau de revenu, tu vois, au départ, donc j'aurais dû l'arrêter avant. Une question encore une fois que je me suis posée à moi-même, donc j'aime bien la poser aux autres pour savoir, je l'ai posée aussi aux autres invités du podcast. Tu penses que les entrepreneurs qui font ça pour l'argent ont tout compris à la vie et parce qu'ils en auront plein et parce qu'ils vont être heureux, mais il faudra d'abord qu'ils souffrent avant, ou que les mecs qui ont un métier normal et qui sont heureux avec rien. Personne n'a raison ou tort, c'est juste toi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, tu vois. Je connais des gens qui sont très heureux en CDI, mec, tu vois. Personne n'est obligé de... C'est Andrew Tate qui parlait de ça, il y a pas longtemps, j'ai vu dans un podcast. Tu sais, lui, il était très... ouais, tout le monde doit sortir de la Matrix, etc. Et en fait, tu te rends très rapidement compte, enfin lui, il expliquait, qu'en fait, il y a des gens, ils veulent juste pas en sortir, tu vois. Ils sont juste bien là où ils sont, tu vois. Et c'est ok. Il n'y a pas de j'ai raison. Cette fausse croyance là de certains entrepreneurs à dire ouais, si t'es en CDI, c'est que t'as raté ta vie, machin, etc. Non, mec, laisse les gens vivre, tu vois. S'ils veulent y sortir et qu'ils cherchent des solutions, ouais, là tu peux les aider. Mais si le gars il a pas envie de sortir de là, peut-être qu'il est heureux comme ça, tu vois. On parlait de la joie tout à l'heure. Si la joie, du coup, ta joie, ton bonheur à toi, ta définition, c'était une recette de cuisine, tu penses que il te manquerait des ingrédients pour que tu sois genre vraiment, vraiment bien, vraiment heureux, vraiment joyeux? Tu sais que là, mec, avec la vie que j'ai en ce moment, un ingrédient qui manque, c'est argent. Plus d'argent, c'est tout. Le temps, je l'ai. Copine, je l'ai. Famille, je l'ai pas loin, tu vois. Argent. Argent comme carburant, en fait, tu vois. Genre, money flow, genre, ça a besoin de circuler. Tu vois. Mais plus d'argent pour se faire circuler plus de fric, tu vois. Clairement. Clairement, pour moi, c'est ça. J'ai des projets, là, sur l'année. J'ai des projets sur l'année, j'aurais besoin de fric. J'ai des projets sur 2 ans, j'ai besoin d'argent. J'ai des projets sur 5 ans, j'ai encore plus besoin de thunes. Je me demandais si tu as un avis sur la question, et parce que c'est possible que tu n'en aies pas, mais pourquoi tu penses que tu es sur Terre? C'est quoi ta mission J'ai un esprit très scientifique, donc je vais te répondre en toute honnêteté, gros. J'ai pas de mission pour quelqu'un ou quoi. Genre, je suis là. La vie a un sens parce que la société l'a donné ou parce que j'en sais rien. Et je vis ma vie comme moi je le sens bien le faire, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, tu n'es pas avec une mission comme ça en mode t'es l'élu. C'est pas ça. Tu vois? C'est pas ça. Okay, donc beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins... Ouais, moi je suis pas croyant. Je suis pas croyant, je suis athée, enfin agnostique plutôt. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des énergies, des trucs comme ça, des trucs plus au-dessus de nous. Mais alors tout ce qui est on m'a mis sur Terre pour une mission, non. Je pense que c'est un bon truc en vrai de pas poser de questions et juste d'avancer. Ouais. De pas réfléchir, genre juste d'avancer. Ouais. Oui, il y a beaucoup de fois je me pose des questions et je dirais j'aimerais bien m'arrêter de me poser des questions et genre juste d'avancer vers mon truc quoi. Ça te bloque, mec, hein. Ouais, genre il y a plein de fois où je me dis... Il y a des gens, ils passent leur vie à se poser des questions, ils font rien, hein, au final. T'as rien fait de ta vie à part penser et réfléchir. Il y a beaucoup de fois où je vais commencer un truc par exemple, et je me dis, par exemple, avant, quand je cherchais des business à faire, etc., je me dis, putain, ok, je vais commencer ça, etc. Et dans ma tête,
souvent je me disais mais est-ce que je suis aligné avec ça, est-ce que je suis aligné avec cette idée, et dans ma tête je me disais mais est-ce que je suis forcément obligé d'être aligné, genre est-ce que je peux pas genre juste faire ça, être un putain de cupide et faire ça juste pour l'état et je m'en bats les couilles. Bah oui, mec. Il y a des gars qui font des business, tu fais pas du business juste parce que t'adores ça et t'es aligné, ça n'existe pas un business aligné. Tu kiffes ce que tu fais, c'est cool. Mais il y a des gens, juste, il y a des fois, il y a des opportunités à prendre parce qu'ils vont t'apporter beaucoup d'argent. Juste, tu les fais, tu vois. Parce que tu sais ce que va t'apporter de l'argent et t'es aligné avec ce que va t'apporter l'argent. Tu comprends? Ouais. Alors après, effectivement, il y a une question d'éthique, etc. Et ça, c'est super important. Mais au-delà de ça, genre... t'as pas besoin de kiffer... Enfin, dans tous les cas, ça n'existera pas un business où tu vas te lever tous les matins sans tâches chiantes à faire. Tu comprends? Ouais, je vois. Genre, il y a tout le temps des trucs chiants, mec. Hein. Et c'est justement affronter ces trucs chiants-là qui te rendent heureux à la fin de la journée. Et le reward, c'est l'argent derrière. Parce que tu vas pouvoir faire avec l'argent que tu auras gagné, tu vois. Ça fait sens avec moi, absorber, parce que c'est un peu ce que j'essaie de faire en même temps avec ce podcast. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je le fais, mais il y a aussi une raison égoïste, parce que tout le monde fait les choses pour soi. Une partie de la raison égoïste, c'est avoir l'opportunité de passer du temps avec des gens qui sont au-dessus de moi et pouvoir apprendre de eux. Et d'absorber un peu leur knowledge et leurs conseils, etc. pour les appliquer dans ma vie au maximum, quoi. Ouais, mais tu les appliqueras pas si tu passes ta vie à te poser des questions. Hein. Ouais. Ça, faut faire attention. Hein. Il y a des gens, ils restent 5 ans d'études sur leur pupitre, là, dans des cours magistraux, et ils sortent de là, ils ont rien... Tu vois? Ok. Je pense que je vais poser... Faire gaffe à ça aussi. Ouais. Sur quoi? Sur le fonctionnement du monde, de la vie, de... Gros, il y a des trucs, genre, juste, tu sauras pas. Et... En fait, je pense que t'es pas assez égoïste. Tu vois? On me dit souvent que... Vas-y, tu peux développer? Parce qu'on me dit souvent que je suis égoïste. Il y a différentes sortes d'égoïsme, mais... pourquoi... À quoi ça va te servir... Enfin, c'est même pas de l'égoïsme, en fait, au final. Mais à quoi ça va te servir de savoir tout ça? Ça va t'avancer à quoi? De savoir comment le monde fonctionne, comment tu... Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, là. À quoi ça sert? Bah, pour mieux l'utiliser. Ouais, mais... C'est une question que tu pourras peut-être jamais avoir la réponse. Donc, pour mieux l'utiliser, tu sais, c'est comme le mec qui achète plein d'informations, mais qui se bouge jamais le cul. Tu vois? Ouais. Je connais des gars, ils achètent chez un coach de coach et l'année suivante chez un autre, ils ont pas bougé leur cul. Juste enchaîne. Tu vois, t'as un genre d'objet brillant, d'information, et les gens sont accros à l'information et détestent l'exécution. Tu vois, exécute, frère. L'action, et si tu pars du principe que l'action crée l'information, cette phrase-là, mec, l'action crée l'information. Moi, ça m'a débloqué, tu vois. L'action crée l'information. Donc à partir de là, tu veux de l'information, action. C'est tout, gros. Arrête réflexion, ça mène nulle part, réflexion. Ça, c'est un truc, tu vois, c'est les débats, Tu as le droit seulement quand t'es bourré avec tes potes le soir à 2h du matin et que t'as une discussion sur le canapé. Le reste du temps, mec, action. Pour récolter de l'information, tu vois. Je te jure, hein, mec, moi j'ai fait ces erreurs-là hein, et je suis content d'avoir eu quelqu'un qui m'a bougé le cul comme ça. Hein. Genre, mec, j'ai commencé à 18 ans à acheter des formations par-ci, par-là, c'est sûr, j'ai accumulé plein de trucs. J'ai plein de connaissances. Je sais faire du dropshipping, enfin, pas comme un pro évidemment, mais je sais gérer une boutique e-commerce, je sais faire un peu de closing. À côté de ça, j'ai testé quoi? Je sais vendre des trucs illicites. Genre, frérot, je sais tout faire, tu vois. Je sais faire beaucoup de choses en tout cas. J'ai acheté beaucoup de formations. Je sais faire du media buying. Je sais faire je sais pas, gros, je sais comment ça marche un business de franchise. Mais j'ai pas... Tu vois. Ce
qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, je crois, c'est que j'ai actionné, genre. Pour ça que tu verras des mecs, ils ont aucune conscience, aucune connaissance, juste c'est des mecs de l'action. Action, du coup ils ont de l'information très vite. Tac, 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 tac. Tu vois ça? Paf, 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 genre. Je sais t'imaginer le bail, mais genre. Paf, 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 tu tapes le truc, et là c'est pas bon, là c'est pas bon, là c'est pas bon, là c'est pas bon, tu te bouffes un mur, 2 murs, 3 murs, 4 murs, et il y a un mur que tu vas péter, c'est le bon, tu vois. Parce que sinon, mec, la réflexion, gros, tu vas passer ta vie à être en réflexion. Parce que tu peux réfléchir à tous les sujets du monde. Et les gens se cachent dans ce truc de réflexion-là, donc tu l'as commencé pour quitter ta situation. Et pour quitter ta situation, il fallait de l'argent, donc tu l'as pas fait. En fait, tu vois le changement de paradigme. Je veux quitter ma situation, et pour ça, il me faut de l'argent. Du coup, je vais juste chercher ça, mais pour ça. Donc en termes d'alignement, déjà, c'est plus là-dessus, c'est genre ça. Genre, ça, c'est juste le chemin de ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon, explique, s'il te plaît. Avant, tu me disais que tu voulais faire pour l'argent, là. Mais en vérité, le vrai pourquoi, c'est pas pour l'argent. C'est pas avoir de l'argent sur ton compte. C'est quitter ta situation. Le manque d'argent, c'est le symptôme. Tu vois? Mais la vraie douleur du truc, c'est genre, tu veux quitter ta situation. Et tu sais très bien que pour aller là, toi t'es là, pour aller là, il te faut du blé. Donc du coup, il te faut du carburant pour arriver là-haut. Donc en fait, ton vrai pourquoi, c'est ça. Juste, tu l'as perdu ton vrai pourquoi, parce que tu t'es concentré sur ça, sur l'argent, sur le carburant. Oui. Et c'est ce pourquoi-là qui va te lever tous les matins, gros. Moi, le fait que là, je bouge tous les jours, enfin, pas toutes les semaines, j'abuse, mais en gros, tous les mois, juste parce que j'en ai marre à chaque fois de revenir dans ce 30 mètres carrés là, tu vois. Et là, je vais me barrer, je vais m'expatrier. Enfin, c'est mon objectif, tu vois. Parce que vraiment, Ouais. genre, c'est mon objectif. Et en fait, ouais, je vais aller m'expatrier à Dubaï. Et expatriation à Dubaï, ça coûte cher, genre, il me faut au moins 10K de côté, tu vois. Et les 10K de côté, c'est juste le carburant. Ok. Pour me barrer. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu te poses trop de questions sur qu'est-ce que tu dois faire au lieu de faire juste un truc, tu vois. Tu te dis, ok, là j'ai une piste, go. Bah, c'est ce que je fais là. Regarde. Là, j'ai une piste. J'ai vu une personne qui faisait des vidéos dans telle niche et qui faisait de l'argent. Et ben, je fais la même chose dans une autre. Il a quel but monétaire ton podcast? Il n'y a pas de but monétaire. Enfin, à part parler avec des gens de spiritualité et que ça fasse des vues, tu vois. Enfin, du coup, il a un but monétaire, c'est rediriger vers ce que je mets Ok, voilà. mais il a pas de but monétaire en soi. Enfin, si, du coup, mais pas en Oui, il en a un, gros. Arrête de faire genre, tu fais pas ça pour l'argent, on fait tous des trucs pour le fric. Mais indirectement. Je fais pas ça pour l'argent. Oui, mais tu fais les choses pour que ça te rapporte de l'argent, c'est un actif. Peut-être pas, Ah oui. peut-être pas, voilà. Donc peut-être pas directement. Mais, tu vois, genre, tu veux sortir de ta situation. Oui, Et il te faut de l'argent. oui. Donc toi, t'as lancé ce podcast pour te dire, ça me fera gagner plus d'argent. Via les conseils que je vais avoir, ou via les vues que je vais avoir. Que je vais pouvoir rediriger sur peut-être. Juste actionne en fait. Juste frérot, moi si tu dois juste retenir un truc, c'est action quoi. Tu vois. Vas-y, essaye, c'est cool ce que tu fais. Oui, mais en fait, t'as moins de temps à gagner à au pire te casser la gueule. Parce qu'en vérité, genre je te dis ne le fais pas, mais gros, j'en sais rien. Tu vois, pour moi, je le sens pas trop. Mais comme tu poses la question, tu vois, le problème c'est que tu poses la question aux gens extérieurs. Tous les gens successful autour d'eux, on les prenait pour des fous ou ça leur disait que ça allait pas marcher. Tu vois. Donc si tu t'attends l'avis des gens à chaque fois pour voir si ton projet est bon ou pas, ça marchera pas. Juste fais et au pire des cas, tu te casses la gueule, c'est pas grave. Tu vois. Mais tu veux une réponse honnête, je peux pas t'aider. Non, j'essaie de te challenger sur l'idée, ouais. Complètement. Pour voir comment tu la défendais. Ouais, bah parce que moi là, actuellement là, moi ça me saoule. Je pense que c'est une, je dis pas ça contre toi. Hein. De toute façon, quand je parle, il y a un personne derrière. Mais genre moi, je pensais que, dans ma tête, je pensais que c'était une bonne idée.
Je pense encore que c'est une bonne idée. Et j'ai envie de me dire, mais genre, tu casses les couilles, genre laisse-moi faire mon truc. Bah alors pourquoi tu m'as posé la question? Mais parce que je sais pas, je voulais savoir comme ça, mais je me disais genre. Voilà, maintenant tu sais si ça te plaît ou ça te plaît pas. Après, moi je m'en bats les couilles, tu devrais t'en battre les couilles aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ok, tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il y a des projets c'était de la merde, tu vois. Faut pas le prendre personnellement. Moi pareil, tu me dis que mon truc ça te casse les couilles, mon avis. Oui, bah, mais bon, enfin ok, moi je m'en fous, tu vois. Je te dis mon avis. Il y a rien de Ouais, méchant, mais ah, de ouf, de ouf. Mais je te dis mon avis à moi. Mais encore une fois, mec, si je vois qu'en plus tu fonces dessus et que ça marche, tant mieux. Tant mieux. Franchement, fais-moi fermer ma gueule, vraiment. Parce que tant mieux. Hein. Juste, moi je me dis, ouais, est-ce que t'es sûr que. Mais si t'es à fond et t'es sûr, go, mec. Mais je me dis, c'est pour ça que je te dis. Comment les gens ils peuvent refuser si tu leur montres que le faire est possible. C'est genre du dev perso mais en beaucoup plus développé, en beaucoup plus concret, beaucoup plus, vu que c'est beaucoup plus compliqué à comprendre et que c'est beaucoup plus long, etc. Enfin, c'est vraiment backup par des vrais trucs, je dis pas de la merde. Et ben les gens se rendent compte que c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Et genre moi c'est quelque chose qui m'a aidé. Par exemple avant de regarder les vidéos, je me sentais, toujours dans, du coup ça va paraître très bullshit pour toi, mais dans ces zones de vibration entre guillemets, de regrets, etc., de culpabilité, etc. Et genre depuis que j'ai appris ce que j'ai appris, je me dis mais putain, mais ok, j'ai vu ce que je devais faire, etc. C'est clair pour moi et tout. Et bah je me disais, je sais ce que je fais et genre je le fais quoi, et je baise les autres. Enfin, Bah go, frère. J'étais euphorique, tu vois. J'étais de putain d'euphorie et juste avant, avant que tu me dises, mec, qu'est-ce que tu fais, etc. J'étais putain d'euphorie, mais j'étais, mec, putain, mais c'est trop cool et tout, j'ai trop hâte de faire ma vidéo, etc. J'ai trop hâte d'expliquer ça aux gens. Ouais, je capte. Genre, quand j'explique un truc que j'ai compris et qui m'aide, et ben, quand je l'explique, ça m'est déjà arrivé avec d'autres vidéos, enfin, dans les vidéos du coup, du mec avec qui j'ai fait la formation, j'ai de la passion, tu vois, parce que j'ai un truc. J'ai tellement envie que les autres le comprennent et que ça les aide aussi, que dans la vidéo, je commence à péter un câble, je fais des gribouillages sur le truc et je me dis, putain, mais les gars, mais genre, putain, regardez, c'est énorme ce que je vous fais, genre, pour vous, regardez, ouais. Et même dans mon script, de vidéo, bon, je fais un script très light parce que j'aime pas faire des scripts de vidéo parce que je sur mes pensées, mais je dis que enfin, je suis heureux en fait, genre, je suis heureux de faire ma putain de vidéo pour expliquer aux gens, compris, parce que moi, j'ai compris, j'ai adoré, je me dis putain, mais comment les autres ne peuvent pas, comment j'ai pas pu le savoir avant et comment les autres ne peuvent pas le savoir avant. Ça prouve littéralement que, enfin, des questions que je me posais depuis longtemps, ça prouve littéralement que c'était bon, quoi, et que j'aurais pas dû me poser des questions, que j'aurais juste dû, du coup, avancer comme tu l'as dit tout à l'heure, mais voilà. Ok. Mais quand tu comprends quelque chose, t'es content et t'as envie que les autres. Ouais, carrément. Donc voilà. Carrément, ouais. C'est marrant, hein, c'est pas du tout. En fait, parce que t'es hyper terre à terre. Hyper quoi? T'es hyper terre à terre. Ouais. Ah mec, t'as pas chopé le meilleur gars pour parler de. Ouais, t'autorises pas ton cerveau à penser, à te dire bon allez, je me déconnecte un peu et je pense genre en mode comme un fou, tu vois. Genre, moi je me suis dit, mais mec, faut que j'arrête le podcast. Tu sais quand tu me parlais là, je sais dire parce que maintenant c'est bon, je suis plus encore là. Mais quand tu me parlais là, je me dis putain, il faut vraiment que j'arrête le podcast, ça me casse les couilles et tout. Et le gros, je me disais mec, bah pas quand tu me disais prendre des actions, etc. Mais quand tu me parlais de spiritualité, que tu parlais des chamans et tout, je me disais mais mec, enfin, je me disais mais mec, genre en mode, parce que la question d'après c'était attends. J'ai une question de fou. J'avais des questions de fou, mais là c'était vraiment le début, mais j'avais des questions et de fou furieux. J'avais une question par exemple, c'était sur ton rapport à la mort, tu vois. Là, j'ai des questions, des questions de je sais pas, des questions que je me pose, etc. Bah ouais, voilà, pourquoi t'es venu sur Terre? Parce que je dis ça parce que il y a des gens qui disent que et du coup tu vas dire c'est un truc de fou, tu vois. Et il y a des gens qui disent que bah on est des âmes qui sont en passage dans notre corps physique, tu vois. Et notre but c'est de mourir et de pas se réincarner. Et si tu es devant moi physiquement, c'est que tu t'es réincarné. Donc ça veut dire que ton âme cherche à accomplir une mission pour qu'elle puisse mourir enfin tranquillement. Et mourir pour de bon. Voilà. Tu vois, c'est ça que je Ah ouais, c'est ta mission. J'ai pas... J'en sais rien, gros.
Ouais, de ce truc-là. Mais en vrai, moi, En fait, maintenant. j'avais fait un truc de numérologie avec une meuf qui s'appelait Brenda, qui est super forte d'ailleurs. Et je sais plus, elle m'avait dit que j'avais une dette karmique par rapport à un truc. Je sais plus c'était Voilà. quoi. Il y a des gens, ils sont alcooliques et leur dette karmique, c'est qu'ils boivent trop d'alcool. Et donc, du coup, dans leur vie, ils boivent trop d'alcool. Donc, Non, non, tu sais, le truc de genre dans leur vie précédente, ils Voilà. étaient. Ouais, et moi je crois que dans ma vie précédente, j'étais un branleur, je crois. Et Je te j'ai jure. l'impression peut-être que c'est de devenir un monstre de travail et de faire que ça, tu vois. Et c'est pour ça Ouais. que t'es un. Enfin, je vais pas être. Ce mot-là dans ma bouche, c'est pas un mot méchant. C'est pour ça que t'es autiste et que tu retardes max et tu dis putain, mais ta gueule, mec, genre, je m'en bats les couilles de la mort, je veux juste faire de l'argent, enfin, Ouais. ta gueule, s'il te plaît. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est pour ça que tu dis. Mec, ça me choquerait pas, tu vois. Ça me choquerait pas. Parce que ton âme veut. Enfin, si tu y crois, et voilà, si ça existe vraiment, ton âme veut travailler, enfin, veut réparer ce qu'elle a mal fait après. Donc elle se dit, mais mec, ferme ta gueule avec tes. Ouais, en fait, mec, tu sais, je suis pas fermé à tout ça et je dis pas que c'est des conneries, etc. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai carrément pris des rendez-vous et tout. Je dis juste qu'il y a des moments pour se poser des questions, il y en a pour actionner. Et là, je suis dans une période où j'actionne à mort. Tu vois? Donc c'est pour ça, je suis moins dedans. Genre, je me suis posé ces questions. Ok, je trouve que j'ai eu assez. À part quand je taperais un autre mur pour scaler, je sais pas quoi, c'est un mur mental, tu vois. Il fallait que je casse une barrière des barrières limitantes, etc. pour passer à 10K par mois. Maintenant, bah, il faut que j'en pète d'autres pour aller à 30, 40, 50, tu vois. Enfin, 30, je l'ai tapé aussi, mais c'était du CA. C'est ça, il absorbe l'information et je pense qu'il la rejette, mais sans actionner, du coup, tu vois. Parce que c'est. Je crois que c'est Alexandre Mozy qui disait ça. Il y a un temps pour penser, pour apprendre. Time to. Il y a time to learn, time to earn, tu vois, un truc comme ça. Ouais. C'était quelque chose dans ce genre-là. Ok? Et il a raison, tu vois. Je pense pas que tu puisses emmagasiner de l'info et en même temps actionner. Tu captes? Il y a des périodes où il faut juste bourriner, et il y a des périodes où peut-être tu relèves le pied, effectivement, là, tu poses ces questions-là. Parce que moi, c'est ça, t'aurais posé la question, j'aurais grave été plus pertinent peut-être en septembre-octobre, quand j'avais ces blocages, et que je les ai pétés en octobre, tu vois. Parce que voilà, et peut-être que je vais taper un mur à 30 et qu'il va falloir que je replonge dans ces moments de réflexion-là, dans ces trucs de, ok, c'est quoi mes croyances limitantes, mes trucs, qu'est-ce qui bloque? Ok, mec, super. Quoi, qu'est-ce qui t'a pas plu? Bah, en vrai, réponse c'est genre, y a pas de. Hein? Avec par exemple Paul-Marie et Clovis, tu vois, on est on parle beaucoup, etc., on parle longtemps, il y a pas de pause, etc. Enfin, il y avait des pauses, mais en mode c'était pas des longues pauses, etc. Et on a parlé genre, vraiment de absolument tout et de rien, en fait. On a parlé des milliers de choses, etc. Et je sais pas comment dire en vrai. Mais pourquoi tu veux pas le poster? Enfin, qu'est-ce qui t'a bloqué sur le podcast? Moi, je pense, je sais Ah non, bah pourquoi. si, mais je peux le poster. Je peux le poster, je m'en fous que je peux le poster. Juste que, bon, en vrai, je pourrais le poster. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que, c'est-à-dire moi je pense que, est-ce que tu penses que c'est parce que, quoi du coup, tu m'as remis en question ou quoi, et que moi j'accepte pas ça? Ouais, je pense. Et je pense que, tu vois, c'est aussi le problème, et fais attention, mec. Les mecs dans la spiritualité, vous comprenez des choses, et ces choses que vous avez compris, je te dis d'expérience, j'ai un poteau pareil. Il est pareil. Il a compris des choses, il a l'impression d'avoir compris des trucs, qui, comme si ça le plaçait, et genre, il donne l'impression à tout le monde qu'il est placé au-dessus. Mais du coup, il accepte aucune critique des gens, parce que pour lui, il a juste développé un ego énorme, parce qu'il a développé des sujets que les autres n'ont pas développés. Ça veut pas dire qu'il est au-dessus des autres, parce qu'il a rien fait de plus que les autres. Tu comprends? Et donc en fait, quand tu lui poses un truc qui est une pensée qui est contraire de ouf à lui, bah il se bloque totalement. Et il évolue pas par rapport à ça. Tu vois? Donc en fait, c'est grave drôle parce que un mec de la spiritualité, il déteste il déteste quand les gens ils veulent pas comprendre leur vision et tout. Par contre, quand il s'agit d'expliquer de débattre avec des visions contraires, ils veulent pas comprendre la vision contraire, tu vois.
Là, par exemple, je t'ai parlé, moi, en étant ultra terre à terre, parce que je suis quelqu'un d'ultra terre à terre, t'as pas aimé ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est le problème de tous les mecs en ce moment. Ah, frère. Donc, je pense que tu devrais prendre plus de. Juste focus sur les projets et pas. Le résultat, c'est l'argent. Genre, tu sais pas, par exemple, t'aurais construit une communauté, même si tu l'avais pas monétisé, c'était quand même un très bon truc où tu peux te dire que j'ai réussi, tu vois. Mais t'es sur quoi? Parce qu'en fait, tu vois, genre, je me suis entraîné dans un truc du SPFT, donc j'ai tout appris, j'ai appris beaucoup de choses là-dedans, mais en dehors de ça, à part du coup vite fait le copy, ce que j'ai vu, j'ai regardé je pense un peu plus la moitié des vidéos de Copy Insider, bah c'est tout quoi. Alors que si l'été dernier, parce que après qu'on s'est appelé, j'avais pris Copy Insider, etc., enfin j'avais tout regardé, etc., enfin la moitié, mais si j'avais peut-être tout appliqué, tout regardé, que j'avais commencé à faire ce que je voulais faire de base, donc faire des mails pour les entreprises, bon bref voilà, et ben j'aurais peut-être si j'avais continué jusqu'à maintenant, je serais peut-être maintenant un putain de god en mail et je serais peut-être le meilleur des mails Ouais. du monde. Ouais. Et ça me fout le seum. Et ça me fout le seum. Et du coup, quand je me pense à ça dans ma tête, je me dis non mais vas-y, arrête de penser à ça, pense à méditation là et voilà. Tu vois. C'est pas chiant. Alors que moi, je suis un capitaliste, tu vois. Je veux pousser vers à son maximum. Je veux exploiter les ressources. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas pris architecte, parce que j'avais peur que ils me disent que mon vrai moi, c'était de vivre dans un champ en Pologne, mais je veux pas de ça, gros. J'ai pas envie de savoir ça. Moi, même si le moi qui gagne de l'argent et qui est multimilliardaire, c'est une illusion, bah je préfère vivre dans une illusion que dans la réalité où je prends des carottes en Pologne. Tu devrais le poster le podcast, gros. Il est super. Bah oui, il est marrant. Maintenant, je vais le poster parce qu'il me fait rire, Non, c'est gardé, en plus, c'est gardé. Ah, c'est génial. Et ouais. Ouais, non, mais... là, tout ce que tu m'as dit là, j'ai repensé, parce qu'en même temps que je parle, je pense, vite fait. Je suis pas un overthinker, mais je pense que je suis un overthinker, mais je pense vite fait. Et je me suis dit, ok, mec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la spiritualité, c'est trop du bullshit, c'est trop loin, c'est trop loin pour moi, enfin, c'est trop loin, et il faut que je sois plus dans l'action. Donc ça veut dire que, attends, je fais pas mes vidéos. Bon, heureusement que j'ai pas tourné, mais je tourne pas mes vidéos. Mais est-ce que du coup je poste mes podcasts ou pas? Est-ce que, tu vois, je me suis posé plein de questions là. Et si, qu'est-ce que je fais? Ouais. C'est horrible de se coucher et de se dire putain mec, je sais pas ce que je fais demain. Et encore une fois, je change de business, et encore une fois, je fais un autre truc, et encore une fois, alors que je m'étais dit cette fois que j'allais jusqu'au bout, mais qu'est-ce que je fais? Genre, je suis. Ouais, mais c'est bien parce que du coup, gros, tu testes des choses, t'as essayé de faire en tout cas, ou t'as fait, et tu changes, tu vois. On est tous passés par cette phase-là de tester plein de trucs, genre dropshipping, je sais pas, closing, vente de site internet. Genre, moi j'ai fait plein de bises avant d'être là, tu vois. Et en plus, je me dis que je pourrais. Je me dis deux choses. Je me dis, numéro 1, que j'ai un pote, il a commencé le business après moi, donc c'est moi qui lui ai fait découvrir. Et genre, lui, il fait du gros super rating, et ça fait genre, je sais pas, on va dire 3 mois qu'il fait ça à peu près sérieusement, même si je suis pas sûr qu'en vrai il ait commencé sérieusement, mais ça fait au moins des mois, enfin plusieurs mois qu'il est dessus. Et lui, ça fait 3 mois qu'il est dessus, ça fait 3 mois qu'il a pas changé et qu'il est dessus et qu'il fait que ça, genre, et il fait que ça. Et genre, et le reste il s'en fout. Et genre, c'est comme toi, c'est un autiste, il s'en fout du reste, genre, il fait que ça. Et je me dis putain, et moi je suis là, je suis un fils de pute. Et enfin, j'abuse, tu vois, j'extravole du bail, mais et je fais ça. Et deuxième chose que je me dis, c'est par exemple, comme les sites internet, c'est seulement, en plus quand les gens, par exemple quand les adultes ou quoi, je parle de ça avec les adultes, ils me demandent de quoi, comment je gagne de l'argent, je dis un business ennuyant. Je me dis putain, mais si seulement j'avais un truc ennuyant comme ça pour de vrai, la vie serait tellement plus simple. Je me réveille, j'ai des entreprises, des clients, etc. C'est des entreprises et tout, et j'ai pas de questions à me poser, je dois pas répondre à la problématique comment je fais quand je médite et que voilà, c'est genre juste ouais mec, tu peux regarder le problème sur le taux d'ouverture, et je fais ok ouais, et je regarde le problème sur le taux d'ouverture parce que je me suis formé, parce que je suis fort à ça, et je fais ça, tu vois, et c'est beaucoup mieux. Ouais, tu règles le problème des gens, tu vois. Tu règles un problème concret entre guillemets, genre un vrai problème. Exact. Un vrai problème qui est là et qui fait perdre de l'argent
À ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais le micro et la caméra d'Aurélien ont complètement cessé d'enregistrer. Donc il m'a encore donné plein de conseils pendant environ une quinzaine de minutes. Vous vous doutez bien que j'étais pas en train de parler seul à ce moment-là. Le podcast s'arrête ici. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'ici. Je pense que je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde qui l'a regardé jusqu'à la fin. Si vous êtes une des personnes qui l'a regardé à la fin, peut-être même la seule personne sûrement qui l'a regardé jusqu'à la fin, vous pouvez commenter podcast. Voilà, comme ça on saura que c'est vous.